Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre pourcentage et coefficients multiplicateurs. On va voir comment, à l'aide de coefficients multiplicateurs, on est capable de trouver des prix après réduction, après augmentation, avant réduction, avant augmentation. Voilà, sachant que dans certains cas, le coefficient multiplicateur est obligatoire pour réussir à répondre aux questions. Exercice numéro 1, donc on connaît le prix d'un téléphone, on sait qu'on a 30% de réduction. On veut trouver le prix après la réduction. Donc réduction de 30%, donc le coefficient multiplicateur, ça va donc être 1 moins, parce que c'est une réduction 30%, et 1 moins 30 sur 100, ça fait 0,7. J'utilise ce coefficient pour trouver le prix après la réduction. Donc 250 prix de départ fois 0,7 et on arrive à 175. Donc le prix du téléphone après réduction est donc de 175 €. Exercice numéro 2. Même idée, sauf que là on est dans le cas d'une augmentation. Prix de base 780, augmentation de 6%. Le coefficient multiplicateur, puisque c'est une augmentation, 1 plus 6%, donc le coefficient multiplicateur est donc de 1,06. Je connais le prix avant l'augmentation, il faut multiplier par le coefficient pour avoir le prix après l'augmentation. Donc 780 fois 1,06, ça donne 826,80. J'ai donc réussi à trouver le prix après l'augmentation. Autre exemple, un article coûte 143 €, on a une augmentation de 18%, je connais le prix avant l'augmentation, je veux le prix après l'augmentation, même méthode. Je calcule le coefficient multiplicateur, 1 plus 18%, 1,18. J'ai le prix avant l'augmentation, il faut multiplier par le coefficient pour connaître le prix après l'augmentation. Donc 143 fois 1,18 nous donne le prix après l'augmentation. Exercice numéro 4. Alors là, c'est une difficulté supplémentaire. Attention, on connaît le prix TTC, donc toute taxe comprise. Si on connaît le prix TTC, c'est qu'on connaît le prix après une augmentation. Si on connaît le prix après une augmentation et on veut connaître le prix avant l'augmentation, là, il n'y a pas le choix, il va falloir passer par le coefficient multiplicateur. L'augmentation était de 20%, parce que le taux de TVA était de 20%, donc ça fait 1 plus 20%. Donc le coef est de 1,2. Je connais le prix après l'augmentation, je veux le prix avant l'augmentation, puisque je veux le prix sans les taxes. Donc je divise par le coef, qui est de 1,2. Donc 882 divisé par 1,2, ça nous donne 735. Donc le prix hors taxe était de 735 €. Autre question, si je voulais connaître juste le montant de la TVA, je sais que le montant de la TVA, c'est le prix de vente TTC moins le prix de vente hors taxe. Je connais le prix de vente TTC, je connais le prix de vente hors taxe, je suis capable de trouver le montant de la TVA. Je vous propose un deuxième exemple du même ordre. Je connais un prix TTC, donc un prix après augmentation. Je veux le prix hors taxe, donc avant l'augmentation. Je connais le taux de TVA, 10%. Donc, connaissant le prix après augmentation, voulant connaître le prix avant l'augmentation, il faut bien passer par l'utilisation du coefficient multiplicateur. Je calcule le coefficient multiplicateur, 1 plus 10%, ça fait 1,2. Je divise par ce coefficient parce que je connais le prix après l'augmentation, 142 divisé par 1,1, et on obtient 129,9. Donc ça c'est le prix hors taxe. Je connais le prix TTC, je connais le prix hors taxe, facile pour nous de trouver le montant de la TVA. Je vous laisse regarder ça. Dernier exercice que je vous propose. Un de vos camarades a fait les soldes, il a acheté un sweat, soldé à 40%, 54 €. Il dit avoir économisé 36 €. Comment vérifier s'il a bon ? Attention, je connais un prix après réduction. Donc la seule façon pour trouver le prix avant la réduction, c'est de passer par le coefficient multiplicateur. La réduction est de 40%, donc le coef c'est 1 moins 40%, 0,6. Je connais le prix après la réduction. Pour connaître le prix avant la réduction, il faut que je divise par le coefficient. Toujours, quand on connaît après et qu'on veut avant, on divise par le coef. Donc 54 divisé par 0,6, ça fait 90. Donc il aurait dû payer son suite 90 €, il a payé 54, il a donc eu une réduction de 90 moins 54, c'est-à-dire 36 €. Et lui, il dit avoir économisé 36 €, donc il avait raison. Voilà pour la correction de ces exercices sur pourcentage et coefficient.